Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vérifier si vous êtes éligible à Entrée Express. Dans le site, tout est bien détaillé. Je vous envoie le lien bien après. Immigrer dans le cadre d'Entrée Express. Apprenez davantage sur l'immigration francophone dans le cadre d'Entrée Express. Comment cela fonctionne? Nous allons aller à comment fonctionne Entrée Express pour voir, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vérifier son admissibilité. Entrée Express, c'est un programme pour les travailleurs qualifiés et il est subdivisé en 3 grandes catégories. Catégorie expérience canadienne, ça c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Programme des travailleurs qualifiés fédéral. Ça c'est ce qui nous concerne. Il y a un troisième programme des travailleurs alliés. Programme des travailleurs de métiers spécialisés. Là, ça c'est pour des métiers spécialisés. Ça ne nous concerne pas. Bon, ça peut nous concerner aussi, vous allez aller jeter un coup d'œil. Mais ce que je veux savoir, c'est le programme de travailleurs qualifiés. Quelles sont les conditions? Apprenez plus. Admissibilité à présenter une demande de titre programme de travailleurs qualifiés Entrée Express. Ici, nous allons voir les critères. Quels sont les critères d'admissibilité? Comme vous pouvez le voir, nous avons 4 rubriques, plus de 5 rubriques. Fonctionnement du programme, critères de sélection, exigences minimales. On va commencer par le fonctionnement du programme, ce qui me permet de voir les critères de sélection. Le fonctionnement du programme. Il y a 3 critères qui est demandé. Expérience de travail qualifiée, les compétences linguistiques et les études. Donc voilà les 3 compétences, les 3 critères en amont qu'il faudra vérifier. Maintenant, comme critère de sélection, nous avons l'âge, les études, l'expérience de travail, le fait d'avoir ou non un contrat de travail déjà en vue ou alors déjà signé, les compétences linguistiques très importantes et la faculté à s'adapter au Canada. Cette faculté est jugée en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on a ou pas une famille au Canada ou alors un proche au Canada. Maintenant, comme je le dis tous les jours, ces facteurs sont répartis d'une grille de 100 points utilisés pour évaluer votre admissibilité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au-delà de l'expérience de travail, des compétences linguistiques et des études qui doivent être atteints, c'est-à-dire l'expérience de travail, compétences linguistiques, il faudrait que lorsque on examine ces 3 volets-là, que ça puisse vous donner au moins 67 points. Que ça puisse vous donner au moins 67 points. Maintenant, on va d'abord passer aux exigences minimales. Les exigences minimales, c'est quoi? C'est ce qui concerne les 3 critères que nous avons vus au départ. Compétences, expérience de travail, études et niveau linguistique. Ici, on commence par l'expérience de travail. Votre expérience de travail doit figurer parmi les FAIR 0, FAIR 1, FAIR 2, FAIR 3. Qui veut dire quoi? Qui veut dire formation, éducation, expérience et responsabilité. Formation, éducation, expérience et responsabilité. Donc ici, c'est catégorisé, c'est comme ça que les métiers sont catégorisés au Canada. Maintenant, comment savoir si on fait partie de la FAIR 0, FAIR 2, FAIR 1? Il suffit juste de cliquer sur le lien. Je vais vous envoyer le site à la fin. Le lien du site à la fin, vous allez visiter tranquillement, doucement, étape par étape, pour voir ce que vous devez faire. Nous allons aller dans la classification. Ici, dans la classification, vous voyez un peu comment c'est classé. Dans FAIR 0, ce sont les postes de gestion. Je vais tourner un peu. Ce sont les postes de gestion. Vous pouvez être responsable de publicité et marketing. Dans la FAIR 1, profession nécessitant généralement un diplôme universitaire. Conseiller financier, ingénieur logiciel. FAIR 2, profession nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus.
tâche de supervision, technicien réseau, technicien de réseau, technologue. Et maintenant, faire 3, profession nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de moins 2 ans ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Boulanger, pâtissier, assistant dentaire, auxiliaire. Et la 4e, ce qui n'était pas... On a dit jusqu'à 3, donc la 4e n'est pas comptée. Profession nécessitant généralement un diplôme. Donc, ce n'est pas compté. Nous avons le fait 0, fait 2. Vous voyez un peu à quoi ça correspond. Maintenant, vous devez aussi savoir quelle est la CNP de votre profession. Classement national des professions. Ici, vous allez aller visiter sur le site web de la CNP. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. La prochaine vidéo, je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on vérifie si le métier qu'on occupe, alors si le poste qu'on a occupé pendant tout ce temps, à quoi est-ce que ça correspond au Canada. Parce que c'est avec ces CNP que vous allez voir si votre poste, en fait, si votre poste figure parmi la fait 1, fait 2, fait 0, fait 1, ou fait 2, ou fait 3. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'abord, vérifier votre CNP. Lorsque vous avez vérifié votre CNP, ça va vous donner ça va vous donner l'affaire à quoi correspond cette CNP. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. La prochaine fois, je vais faire une vidéo là-dessus. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc, vous devez avoir 1 an d'expérience dans l'une des 4 catégories. Et maintenant, vous devez savoir que vos 1 an d'expérience doivent être acquises dans le même type d'emploi. Vous ne pouvez pas quitter de boulanger à peut-être mécanicien. Vous avez fait 6 mois là-bas, 6 mois, et vous venez dire que vous avez 1 an d'expérience. Ça ne donne pas. Vous pouvez quitter de boulanger à pâtissier. On comprend que oui, ça va dans le même sens. Vous avez fait 6 mois là-bas, 6 mois ici, ça fait 1 an. Et cette expérience doit être acquise au cours de 10 années. Vous savez que même si vous avez acquis votre expérience en 2000, on va dire quoi, en 2007. 2007 à aujourd'hui. Non, c'est pas 2007, c'est trop tard. En 2015, pardon, prenons 2015. Elle est toujours valable. Même si après vous n'avez plus travaillé, votre expérience est valable. Comportez au moins 1 an continu. 1 an continu. Pour des gens qui ont travaillé pour des services d'écart, dont ça n'atteignait pas les 30 heures par semaine. Si vous avez fait 2 ans, on peut jumeler tout ça, on vous retrouve en train en fait, cette expérience se retrouve en train d'être considérée comme 1 an parce que le nombre d'heures de travail par semaine n'atteignait pas les 30. C'est maintenant à ce moment qu'on comprend l'importance du bulletin de paie. Parce que sur le bulletin de paie, il est mentionné le nombre d'heures de travail que vous avez effectué par mois pour ce mois qui s'est écoulé. Et c'est ça parce qu'ils vont plus loin jusqu'à dire que les 1 an à temps plein doivent correspondre à 15 060 heures de travail. Vous imaginez la précision. Donc, vous devez avoir 1 an d'expérience dans le même type de poste et de façon continue et qui doivent totaliser 15 060 heures, soit en moyenne 30 heures de travail par semaine. On a fini avec l'expérience de travail. Maintenant, en ce qui concerne les compétences linguistiques, comme je le dis tantôt, vous devez avoir une note minimale de niveau 7, c'est-à-dire une note au moins C1. Une note au moins C1. Vous allez entrer le résultat du test dans votre profil. Ça, c'est bon. Maintenant, les études. Pour les études, on dit au moins un établissement d'enseignement secondaire ou alors un établissement d'enseignement pré-secondaire canadien. Maintenant, si vous avez étudié à l'étranger, il vous faut un titre de scolarisation. Un titre de scolarisation qui est tout simplement une preuve que vous avez été, on peut cliquer dessus pour voir sur à quoi ça correspond. Un titre de scolarisation, c'est tout simplement un diplôme ou un certificat délivré par une institution académique ou scolaire. Maintenant, une évaluation de ce diplôme.
EDE, il y a les organismes désignés pour ça. Comme organisme, il y en a plusieurs. Il y en a service d'éducation comparée, school, machin. Service d'éducation d'évaluation des documents internationaux. Service World Education Service. C'est le plus utilisé. Le World Education Service, c'est le plus utilisé. Donc, voici la liste de toutes les institutions désignées par le Canada que vous pouvez aller consulter pour faire votre évaluation de diplôme. La preuve de fonds. Oui, la fameuse preuve de fonds. Il vous faut des fonds suffisants pour pouvoir immigrer. Voici la grille. En fonction du nombre de membres. Un membre, il vous faut 13 310 $. Pour deux personnes, 16 570 $, et ainsi de suite. Vous allez aller consulter. Mais je vous ai dit, ça ne doit pas être en francs parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font dans la preuve de fonds, qui peuvent vous aider dans la preuve de fonds pour pouvoir justifier que vous serez capable de prendre soin de vous. Une fois au Canada, de trouver un travail. Admissibilité. Nous allons aller considérer l'admissibilité. Donc, voilà les conditions initiales. Maintenant, pour l'admissibilité, vous devez avoir, comme je l'ai dit tantôt, 67 points. 67 points. Vous devez avoir 67 points, c'est-à-dire les 67 points pour pouvoir être admissible. On va un peu essayer d'aller voir comment est-ce que se passe la grille de sélection pour obtenir les 67 points. Nous avons donc 6 critères pour obtenir les 67 points. Nous avons 6 critères. Vos compétences linguistiques vous donnent jusqu'à 28 points. Savoir lire, écrire, lire, comprendre et vous exprimer. Vous allez aller consulter pour voir la grille des points. Voici même ça qui est affiché ici. Je retourne le téléphone. Ça vous donne jusqu'à 67 points. Donc, lorsque vous avez 6, vous faites 1, 2, 3, 4. Si vous faites 6 fois 4, ça vous donne 28 points. Maintenant, le plus bas niveau que vous pouvez obtenir, c'est un note de niveau 7. Ça vous donne 4 à chaque compétence, c'est-à-dire expression orale, compréhension orale, lecture et écriture. Ça vous donne à chaque fois 4 points. Ça, c'est le minimum. Vous voyez que si vous avez en dessous de 7, vous n'êtes pas admissible. Non admissible, non admissible, non admissible. C'est pourquoi je vous dis préparez-vous pour vos tests de langue parce que si vous êtes en dessous de note de niveau 7, vous n'êtes pas admissible à Entrée Express et vous aurez perdu votre argent pour rien. Maintenant, on continue avec les études vous donnent en moyenne 25 points. Ça vous donne en moyenne 25 points. C'est-à-dire, après avoir fait votre équivalent de diplôme, en fonction du niveau, on peut aller voir ce à quoi ça correspond. En fonction du niveau, vous saurez combien de points ça peut vous donner. Bon, là, c'est pas spécifié. Je veux pas que la vidéo soit aussi très longue. Mais il y a un nombre de points que votre... Maintenant, en ce qui concerne les niveaux d'expérience, je vous ai dit, il faut avoir au moins 1 an. Mais sachez que plus vous avez de l'expérience, plus ça vous donne de points. Le niveau d'expérience, c'est maximum 15 points. Donc, lorsque vous avez 1 an d'expérience, déjà, vous voyez, vous avez jusqu'à 9 points. Et lorsque vous avez 6 ans d'expérience supérieure, vous avez jusqu'à 15 points. Donc, l'âge est très important. Moins de 18 ans, 0 points. Entre 18 et 35, 12 points. 36, 40 ans, vous avez 6 points. Lorsque vous avez dans les 47 ans et plus, ça ne vous donne pas de points. Emploi réservé au Canada, je sais que la majorité ne l'ont pas, mais ça peut vous donner jusqu'à 10 points. C'est pourquoi je dis toujours, même si vous avez entamé votre processus Entrée Express, continuez de postuler parce que dès que vous décrochez un contrat, ça vous donne 10 points supplémentaires. Et ça, c'est un atout pour qu'on vous tire rapidement du bassin, pour que vous puissiez être tiré rapidement du bassin. Donc, je vous ai montré, c'était une façon de vous montrer comment est-ce que vous pouvez vérifier votre éligibilité à Entrée Express. Allez sur le site, je vais vous envoyer le lien, cliquez dessus, allez visiter
prenez le temps de lire et vous allez voir toutes les informations dont vous avez besoin pour participer à Entrée Express. C'est le meilleur moyen d'immigrer au Canada et sans vraiment trop se prendre la tête. Vous pouvez tout faire vous-même parce que les informations qu'on vous demande sont suffisamment claires. C'est suffisamment clair, suffisamment détaillé. Donc, faites-le, allez examiner si vous êtes éligible et si vous avez toujours du mal à le faire, n'hésitez pas de me contacter, je pourrai le faire pour vous. On se dit bonne chance dans votre processus et à plus tard.